Est-ce que c'est possible d'expliquer avec un cas concret l'apport d'un juge social et qui connaît bien le droit social? Mais ça veut dire quoi, par exemple? Un problème de chômage, qu'est-ce qui peut apporter une autre vision? Mais comment concrètement, si c'est possible d'expliquer? Le- euh, Prenons vraiment le cas typique Oui, des chambres qui s'occupent de contrats de travail. Un litige très fréquent, c'est de savoir c'est quoi, est-ce que le travailleur a réellement commis un motif grave de licenciement, une faute grave de licenciement. Bon, c'est quoi un motif grave, hein? Donc c'est défini dans la loi. C'est une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite du contrat de travail. Ça, c'est la définition légale. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Donc, monsieur Untel a fait ceci et a fait ça. Est-ce que c'est une faute? Oui, non. Est-ce que c'est une faute grave? Oui, non. Est-ce que cette faute, dans la pratique des entreprises, rend réellement impossible la poursuite du contrat de travail? Ben là, c'est là que la discussion devient intéressante. Donc, euh, je dois dire que les discussions peuvent partir un petit peu dans différents sens. Donc ça peut être le patron qui dit, enfin le conseil social, enfin le juge social, l'employeur qui dit ah oui là, c'est quand même grave, et le travailleur qui dit bon enfin c'est peut-être pas si grave que ça. Ça arrive parfois comme ça, ou au contraire on constate que les juges sont en fait assez vite d'accord pour dire ah oui non, non ça c'est tout à fait anormal dans un milieu de travail, ou au contraire bon là on cherche des puces ah aux oui. travailleurs. Enfin bon voilà. Donc, l'apport est que vous avez à la fois des gens qui connaissent quand même bien la législation sociale, au moins par son côté pratique, et qui par ailleurs connaissent aussi le milieu de l'entreprise pour pouvoir allez, juger en connaissance de cause qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc pour la sécurité sociale, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc quelqu'un a un litige avec l'ONEM parce que, je sais pas moi, il a quitté son emploi, hein, et l'ONEM trouve qu'il n'a pas quitté pour des motifs valables, et veut lui donner une sanction, comme on dit, donc lui refuser les allocations de chômage pendant certaines semaines. Ben, je veux dire, la discussion peut être, est-ce que ce travailleur, au fond, est-ce que c'est normal qu'il avait quitté son emploi? Bah oui, oui, tout compte fait, à sa place, on aurait fait la même chose, parce que bon, voilà comment se passait en fait son emploi, ou au contraire, non, ça c'est, désolé, ça c'est un carotteur, bon, c'est pas normal qu'une personne comme ça, par caprice, donc quitte son emploi, et c'est un peu normal qu'on les sanctionne. Bon, maintenant, le même lui a mis 13 semaines, est-ce que on peut pas un petit peu raccourcir, enfin voilà, donc ça peut être Mhm. ce genre de discussion-là. La décision, elle est prise à la majorité, Alors si la vous n'êtes décision pas est en effet d'accord. prise à la majorité. Donc comme le siège est effectivement impair, donc il peut y avoir tous les cas de figure. Donc les deux juges sociaux contre Oui. le magistrat contre un des juges sociaux, ou au contraire une unanimité. Mhm. Donc tous les cas de figure sont possibles. Et donc ça c'est la tradition des juges des tribunaux belges. Les trois juges signent qu'ils aient été d'accord ou pas d'accord avec la Ah, décision dans le cadre de la discussion. Ils signent simplement pour dire c'est bien ça qui a été décidé, mais c'est pas pour ça qu'ils sont nécessairement d'accord avec la décision. Voilà. et en cas de désaccord avec la décision prise par le tribunal du travail, l'appel est possible Voilà. pour tout le monde. Il y a quelques petites exceptions dans des contentieux très très spécifiques, comme les élections sociales par exemple, mais la règle générale c'est qu'effectivement, donc si on n'est pas d'accord avec la décision du tribunal, on peut aller en appel donc devant la cour, qui statue selon les mêmes règles et dans le même type de composition. Il y a plusieurs syndicats en Belgique, alors Oui. comment est choisi le juge Donc social? les juges sont donc nommés par arrêté royal. Donc chaque tribunal a un cadre. Hein. On sait au tribunal de Bruxelles, il y a autant de juges sociaux travailleurs. Au tribunal de Namur, idem. Donc Mhm. enfin, on connaît le nombre de. Et donc la répartition des juges sociaux entre les syndicats se fait selon les résultats des dernières élections sociales. À la proportion alors Oui, des résultats des trois syndicats. oui, donc en proportion donc des résultats des élections sociales dans
dans la région où se trouve le tribunal. Mettons un tribunal où il y a 10 juges sociaux, mettons que la CSC aurait obtenu 40%, la FGTB 50 et le syndicat libéral 10, eh bien il y aurait dans ce cas de figure donc 4 juges sociaux au CSC, 5 FGTB et un libéral.